Word 2010 vous permet de citer les sources des différents éléments que vous souhaitez. Pour cela, vous allez tout d'abord devoir enregistrer ces sources dans le logiciel. Donc pour accéder aux différentes sources proposées, vous vous rendez en haut et vous cliquez ici sur Références. Dans l'onglet Références, vous allez maintenant ici tout d'abord cliquer sur Gérer les sources. Donc une fenêtre s'ouvre donc, et donc dans cette fenêtre va s'afficher toutes les sources disponibles. Donc par défaut, Word 2010 ne possède aucune source. Donc vous voyez ici, j'ai déjà inséré 4 sources, donc différents ouvrages. Donc par exemple, un livre d'Albert Camus, L'étranger. Vous avez également la date de publication de ce livre qui a été insérée. Pour insérer une nouvelle source, vous cliquez ici sur Nouveau comme ceci. Tout d'abord, vous allez préciser au logiciel de quel type de source il s'agit, donc en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Donc s'il s'agit d'un ouvrage, d'un article de journal, si vous descendez, vous pouvez voir également que vous pouvez ajouter des sources pour un site internet, pour des sources électroniques, des films, etc. Je vais donc ici remonter donc à l'aide de l'ascenseur et sélectionner ouvrage comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renseigner la langue de l'ouvrage en cliquant sur la flèche. Donc ici, je vais mettre le français. Ensuite, vous insérez l'auteur de cet ouvrage, donc en cliquant à l'intérieur du champ et en rentrant donc le prénom et le nom de l'auteur. Donc ici, je vais par exemple mettre Gustave Flaubert comme ceci. Ensuite, vous cliquez dans le champ titre et vous insérez donc le titre de cet ouvrage. Donc ici, je vais mettre le titre d'un livre Un cœur simple comme ceci. Ensuite, si vous connaissez les différentes informations comme l'année, vous pouvez également la renseigner. Donc ici, donc l'ouvrage a été publié en 1875 comme ceci. Si vous connaissez ou encore la ville ou encore la maison d'édition, vous pouvez également donc renseigner ces différents critères. Avant donc d'insérer et d'ajouter cette source dans Word 2010, vous pouvez modifier ici le nom de la balise, donc le nom de la source qui sera utilisée. Donc par défaut, donc ce nom utilise les 3 premiers caractères du prénom de la personne et donc ici la date, donc vous voyez 75 pour 1875. Donc ici nous allons laisser le nom de la balise comme ceci et je clique sur OK pour insérer la source donc dans Word 2010. Donc sachez que vous pouvez ajouter autant de sources que vous le souhaitez. Je n'ai juste qu'à cliquer ici sur nouveau. Je vais par exemple ajouter une dernière source, donc de nouveau un ouvrage, l'auteur, donc je clique dans le champ, je vais ici mettre Alexandre Dumas comme ceci. Ensuite pour le titre je vais mettre 20 ans après, donc comme ceci, donc je saisis à l'aide de mon clavier, puis je vais également renseigner l'année, donc ici 1845. Je clique ensuite sur OK pour ajouter la source à Word 2010. Vous avez donc maintenant toutes ces sources qui ont été ajoutées donc à Word. Vous pouvez donc les utiliser donc dans les listes actives. Donc, par exemple, voyez, toutes les sources que vous ajoutez sont actuellement actives. Si vous ne souhaitez par exemple pas utiliser celle-ci, vous la sélectionnez et vous cliquez ici sur supprimer et elle va être supprimée de la liste active. En revanche, si vous souhaitez utiliser cette source-ci, donc le livre de Jean-Jacques Rousseau, vous sélectionnez ici donc la ligne en question et vous cliquez sur copier et voyez donc l'ouvrage apparaît maintenant dans la liste active. Je clique donc ici sur fermer comme ceci et nous allons donc voir comment insérer des citations pour citer les sources correspondantes. Je clique donc en haut sur insérer une citation et vous avez donc dans le menu les différentes sources correspondantes donc se trouvant dans la liste active. Donc par exemple, si vous souhaitez citer donc le livre Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau, vous cliquez sur la bibliographie correspondante et vous avez donc ici donc le nom de l'auteur ainsi que la date de publication qui s'affiche. Nous allons maintenant rajouter des sources dans la liste active. Je reclique donc ici en haut sur gérer les sources comme ceci et je vais insérer donc d'autres éléments. Donc par exemple ici le livre d'Amélie Nothomb, je sélectionne la ligne puis je clique ici sur copier. Je vais faire de même par exemple pour le texte d'Alexandre Dumas. Je sélectionne la ligne et je clique ici sur copier.
Maintenant, je vais cliquer sur fermer comme ceci et je vais faire divers retours à la ligne. Et nous allons pour finir voir comment afficher la bibliographie donc intégrale, donc toute la bibliographie se trouvant dans la liste active. Donc pour ce faire, je clique en haut ici sur bibliographie. Donc vous choisissez donc le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc je vais utiliser ce modèle-ci. Je clique donc dessus et vous avez donc toutes les bibliographies présentes dans la liste active qui s'affichent. Donc vous voyez ici donc, les noms de l'auteur, puis la date de publication et enfin donc le titre du livre correspondant. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la bibliographie présente sous Word 2010 pour insérer différentes citations de livres.